Nous sommes vendredi 27 janvier et à la une de ce 24 heures Afrique. Les 8 millions d'électeurs tunisiens attendus ce dimanche pour le deuxième tour des législatives. Le premier scrutin s'est déroulé le 17 décembre dernier. Ahmed Abiye et Abdel Fattah al-Burhan trouvent un terrain d'entente quant au remplissage du barrage de la Renaissance sur le Nil bleu. Ce barrage à l'origine de vives tensions entre d'un côté l'Égypte et le Soudan et de l'autre l'Éthiopie. Et l'Algérie, qualifiée à la demi-finale de la CHAN 2022 qui se déroule à Alger, après une victoire arrachée face à la Côte d'Ivoire. Madame, Messieurs, bonsoir. Et on entame donc cette édition avec le deuxième tour des élections législatives en Tunisie. Un scrutin programmé pour ce dimanche. Les quelques 8 millions d'électeurs sont attendus pour choisir leurs représentants parmi les 262 candidats en lice pour le 131 siège des 161 du Parlement tunisien. Autre élection au Gabon cette fois-ci où les centristes font bloc en vue des prochaines élections présidentielles prévues pour le second trimestre de 2023. 5 partis politiques légalement constitués et se réclamant du centre se sont alliés en créant le bloc des centristes avec à sa tête le candidat Gervais Onyana. Et cette info de dernière minute, à l'issue de la réunion du Conseil de sécurité ce vendredi à New York, le chef de la mission de maintien de paix des Nations Unies au Mali, El-Rassim Ouane, s'est exprimé quant à la situation sécuritaire dans le pays. El-Rassim Ouane a déclaré, je cite, « Les Nations Unies concentrent leur travail sur l'application de l'accord de paix et de réconciliation émanant du processus d'Alger. Nous travaillons avec l'Algérie et les comités internationaux de médiation pour fournir toutes les conditions appropriées pour accélérer la mise en œuvre de l'accord. » Fin de citation. Le Bénin marque des points positifs à l'ONU en adoptant les 191 des recommandations sur les 198 faites en 2017 par le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Cette dernière s'est penchée sur le dossier du Bénin ce jeudi et a constaté le bond fait par le pays, en particulier en ce qui concerne les droits socio-économiques. On enchaîne cette édition avec le point d'actualité ou le point sécuritaire au Sahel. La FAMA ou les forces de l'armée nationale malienne ont rendu public le bilan de leurs opérations pour la période allant du 3 décembre au 25 janvier. Ainsi, 65 terroristes ont été neutralisés dans les régions de Mopti, de Ségou, de Bangara ou encore à Gao, situées dans le centre-est du pays. En Somalie, également en proie à un abcès sécuritaire important, un chef du groupe terroriste autoproclamé l'État islamique, identifié comme Bilal el-Soudani, et environ 10 autres personnes liées à l'organisation terroriste ont été éliminées ce mercredi dans un raid américain dans le pays. C'est du moins ce qu'a fait savoir l'exécutif américain. Des défenseurs marocains des droits humains saluent la résolution du Parlement européen s'inquiétant de la dégradation de la liberté de la presse dans le royaume. Dans le même moment, les défenseurs des droits humains s'inquiètent également quant à la situation des migrants subsahariens dans l'ensemble du territoire marocain. Et ce nouveau rebondissement quant au barrage de la Renaissance, le Soudan et l'Éthiopie ont fini par trouver un accord concernant le remplissage des réservoirs du dit barrage. Un changement de cap qui fait suite à la visite du Premier ministre éthiopien au Soudan. Abdel Fattah al-Burhan a déclaré être d'accord sur tous les points avec Addis Abeba concernant le remplissage du barrage sur le Nil bleu.
Et Denis Sassou Nguesso, appelé à la rescousse par le Rwanda dans le conflit qui l'oppose à la République démocratique du Congo. Vincent Biruta, porteur d'un message de son président Paul Kagame, a été reçu par Denis Sassou Nguesso ce jeudi à Brazzaville. Biruta a informé le président congolais de l'évolution récente de la situation, lui a demandé sa contribution en qualité de médiateur dans le cadre de ce conflit. Et en République démocratique du Congo, à près de 100 km de l'ouest de Goma, l'est de la RDC, est passé ce jeudi sous le contrôle du M23. Après d'importants combats, les rebelles sont arrivés dans cette cité du Nord Kivu qui se trouve à la frontière entre le territoire du Rutshuru et du Massissi. Cap d'ouverture pour la 16e édition du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou ce vendredi 27 janvier dans la capitale burkinabé jusqu'au 5 février 2023. 10 jours durant, environ 350 artisans, des stylistes et des acteurs de la maroquinerie venus de différents horizons démontreront le savoir-faire aux yeux du monde. Et à ce grand rendez-vous de l'artisanat africain est placé sous le signe l'artisanat levier de développement et facteur de résilience des populations que se déroulera les différentes activités de cette 16e édition. Direction l'Égypte à présent avec cette nouvelle découverte qui ravit l'ensemble des archéologues, des égyptologues et des passionnés d'histoire à travers le monde. 4 tombes pharaoniques ont été découvertes, une momie recouverte d'or, l'une des plus anciennes, les mieux conservées en Égypte, en dehors des momies royales. C'est dans la nécropole de Saqqara, à 15 km au sud-est des célèbres pyramides de Gizeh, que ces découvertes ont été faites. Les cavités qui abritent ces vestiges archéologiques ont été scellées sous la 5e et la 6e dynastie il y a près de 5000 ans. Ces découvertes qui nous rappellent donc l'histoire de l'Antiquité égyptienne et l'Antiquité africaine continueront de nous surprendre encore. Une autre merveille continentale avant de nous quitter, je parle bien évidemment de la compétition qui se déroule en ce moment même à Alger, la compétition du CHAN 2023 qui arrive déjà au quart de finale. Et la sélection algérienne s'est imposée en début de soirée face à la Côte d'Ivoire au stade Nelson Mandela à Beraki. Les poulains de Majid Bougarak qui ont inscrit l'unique but grâce à un pénalty transformé par Mahiou en toute fin de partie. C'est ainsi que les Verts sont qualifiés à la demi-finale. Et en ce moment même, la deuxième affiche de la journée qui oppose le Sénégal en Mauritanie se déroule au stade 19 mai de Baraki. Madame, Monsieur, c'est la fin de cette édition et l'info continue sur Al24 News. À demain.